Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis internautes, bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine. Une nouvelle journée, une nouvelle provision. Prions. Merci Papa de nous avoir soutenus tout au long de cette semaine, Seigneur, et de nous avoir parlé. Merci pour ta provision, Seigneur, et merci de nous parler encore cette journée au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, hier nous avons vu que Zachée a passé beaucoup de temps à attendre Jésus, que Jésus vienne à sa hauteur, à la hauteur de l'arbre sur lequel il était. Il a passé beaucoup de temps en attente. Et c'est important pour nous aussi, Seigneur. Si nous voulons vivre quelque chose avec Dieu, nous avons besoin de donner notre temps, de sacrifier notre temps, afin de pouvoir vivre quelque chose avec lui. Aujourd'hui, nous allons lire le verset 5, toujours de Luc 19. Ça dit ceci. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Hâte-toi de descendre. Ça m'a fait tellement plaisir quand j'ai lu ce verset-là. Hâte-toi de descendre, parce qu'il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Bien-aimés, nous allons lire encore un autre verset dans Apocalypse, un autre verset dans Apocalypse 3, le verset 8. Ça dit ceci. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ça veut dire quoi? Par rapport à ce que nous avons vu sur Zachée jusque-là. Ça veut dire que Jésus connaît tout ce que Zachée faisait, tous ses efforts depuis le début. Jésus voyait tous les efforts de Zachée. Il connaissait tout. Quand il contournait l'obstacle de la foule, Jésus savait, Jésus voyait ça. Quand il surmontait la limitation de sa petite taille, Jésus voyait tout. Quand il prenait le risque de se mélanger à la foule, de braver les moqueries, les critiques, Jésus voyait tout. Quand il montait sur l'arbre, en coopérant avec le plan de Dieu, en coopérant avec ce que la main de Dieu a fait, Dieu voyait tout. Il voyait tout. Quand il prenait ce risque-là de monter sur les branches, alors que les branches pouvaient se casser et il allait tomber, et se briser peut-être les pieds, mais il savait, Jésus savait tout. Jésus a vu tous les efforts que Zachée faisait. Et tous les risques qu'il a pris. Bien-aimé, si tu penses que Dieu ne voit pas les efforts que tu fais en cachette, c'est que tu te trompes. Tu te trompes largement. Jésus connaît tous les efforts que tu fais chaque jour. Même si personne ne vient te dire merci, personne ne vient te réconforter, personne ne vient t'encourager, Dieu, lui, voit tous les efforts que tu fais. Les efforts que tu fais pour l'avancement du royaume. Les efforts que tu fais pour que la parole de Dieu soit prêchée. Les efforts que tu fais pour que la volonté soit connue de tout le monde. Les efforts que tu fais chaque jour pour son nom. Il connaît et il voit tout. Et un jour, qu'est-ce qu'il a fait ici? Quand il est venu à la hauteur de Zachée, il a regardé en haut. Il a dit, Zachée, descends. Parce qu'il faut qu'aujourd'hui, je demeure dans sa maison. Ce que tu fais en cachette, c'est ça. Dieu, un jour, il vient et il dit. Et un jour, Dieu va venir et il va dire, Édouard, descends. Hâte-toi de descendre. Parce que aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Il faut que je vive quelque chose avec toi. Et tu peux mettre ton nom là. Un jour, tu fais tout ce que tu fais, même si personne ne voit maintenant. Un jour, Jésus viendra et va dire, telle personne, à toi de descendre. Parce que je veux vivre quelque chose avec toi. Je veux faire une expérience avec toi. Parce que quoi? Depuis le début, il voyait tes efforts. Depuis le début, il voyait ton engagement. Depuis le début, il a vu ta persévérance juste là. Et là, pour le glorifier, pour glorifier son nom, davantage, il va te faire vivre une expérience merveilleuse. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous aide et qu'il nous garde dans sa parole afin que nous puissions vivre de grandes choses avec lui. Que le Seigneur nous bénisse et on se retrouve à la prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis.
Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.